Aïcha, elle a un fils, elle en a qu'un. Alors, et puis il va être marié, donc pour lui, elle veut trouver la femme parfaite. Une qui sache faire la cuisine, qui s'occupe du ménage, qui soit aux petits soins pour la belle-mère. Il faut qu'elle ait tout. Elle sait bien que dans le village, là, il n'y en a aucune qui correspond. Alors un jour, elle met le chemin sous ses pas et elle s'en va dans les villages voisins. Elle fait le tour et elle demande, elle explique que pour son fils, dont elle a la photo là près de son cœur, que voyez comme il est beau, et pour lui je veux une femme parfaite. Et partout on lui dit oh non, ici il n'y a pas. On en connaît bien une qui fait parfaitement le ménage, mais la cuisine, c'est pas ça. Et puis, une autre qui se débrouille très bien en cuisine, mais alors, si vous voyez l'état de la maison. Alors, elle remet le chemin sous ses pas et elle va dans un autre village. Un jour, elle arrive à la croisée de chemin, il y a un vieux qui est assis là. Elle commence à lui expliquer, il lui dit, je sais, tu sais, ça se dit depuis quelques jours que tu marches, ça se dit, je sais ce que tu cherches. Là, dans le village, tu ne trouveras pas. Mais là-haut, sur la colline, si tu montes, il y a une petite maison. Là, il y a une jeune fille qui vit toute seule. Et à mon avis, c'est elle que tu cherches. Alors Aïcha, elle a commencé à grimper dans le chemin qui montait vers la petite maison. Quand elle est arrivée, elle a regardé, oh, le jardin était beau, les rosiers étaient taillés, il n'y avait pas un brin d'herbe, les fleurs étaient belles, les légumes étaient resplendissants. Oh, déjà, c'était une bonne chose. Alors elle a frappé. La jeune fille qui lui a ouvert, oh, elle était pas mal. Elle avait bien tout ce qu'il fallait là où il fallait. Hein. Et elle était souriante. Elle lui a dit, bonjour ma tante, entrez donc. Aïcha, elle est rentrée. Alors évidemment, elle a regardé partout. Ça sentait bon la cire. La jeune fille lui a dit, installez-vous, je vais préparer le thé. Aïcha, elle s'est installée. Elle n'a pas passé son doigt sur les meubles, non, elle n'a pas osé quand même. Mais quand même, c'était reluisant, c'était propre, ça brillait. Puis la jeune fille est arrivée avec un plateau. Il y avait le thé qui sentait bon la menthe. Et puis il y avait plein de petites pâtisseries. Aïcha, elle a goûté, elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est bon, où est-ce que tu les as achetés? Ah non, non, ma tante, moi j'achète pas, je fais. En plus, elle savait faire la cuisine. Ah, c'était vraiment... Alors Aïcha, elle a sorti la photo de son fils, qu'elle avait là, tout près de son cœur. Puis elle lui a dit, est-ce que tu vois comme il est beau, est-ce que tu voudrais pas l'épouser? C'est vrai qu'il était pas mal et la jeune fille, elle s'est dit que, ma foi, ça pourrait faire. Hein? Alors, la jeune fille a fermé sa porte et elles sont parties toutes les deux. Elles sont rentrées chez Aïcha. Aïcha a présenté la jeune fille à son fils. Ça a fait. Hein? La semaine d'après, on faisait le mariage. Et Aïcha était heureuse parce qu'alors sa belle-fille était aux petits soins pour elle. Elle avait besoin de ses pantoufles,
sa belle-fille lui amenait, elle n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche pour les réclamer. C'était l'heure du thé. Sa belle-fille lui apportait le thé avec les petites pâtisseries qu'elle avait faites. La maison était impeccable. Ça sentait bon le propre, ça sentait bon la cire. Puis le fils a dit, il faut quand même que je reparte à mes affaires. Je vous laisse toutes les deux, mais je reviens très vite, le plus vite possible. Il est parti. Les deux femmes qui s'entendaient bien ont commencé à discuter et Aïcha a dit à sa bru, « Dis donc, t'as pas de défaut, toi ?» La bru a dit, « Si, ma tante, j'en ai un gros. » Un gros défaut. Qu'est-ce que tu peux avoir comme défaut? T'es parfaite pour la cuisine, le ménage, pour t'occuper de mon fils. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir comme défaut? Dis-moi. Et la jeune femme lui a dit, si je vous le dis, vous n'allez plus m'aimer. Comment ça? Comment? Je te considère comme ma fille, je t'aime à peu près autant que mon fils. Comment je vais plus t'aimer? Qu'est-ce que c'est ton défaut? Je peux pas vous le dire. Mais allez, sois un petit peu en confiance. On commence à se connaître toutes les deux. Allez, qu'est-ce que c'est ce gros défaut? Et ben voilà, je pète. Tout le monde pète. Moi, ça m'arrive comme tout le monde. Tout le monde pète, c'est naturel, c'est normal. Alors là, depuis que tu es dans la maison, tu te retiens. Mais c'est pas possible, tu vas avoir très mal au ventre. Allez, vas-y, lâche-toi. Et alors là, la jeune femme a lâché un paix. Qu'est-ce que je dis, un paix? C'est un paix. C'est le sirocco, c'est une tornade, c'est un ouragan. Aïcha s'est retrouvée cul par-dessus tête, plaquée contre la porte. Quand elle s'est relevée, qu'elle a repris ses esprits, elle s'est rajustée un peu dans le bon sens, elle lui a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais tu peux pas vivre ici. Tu vas nous faire écrouler la maison? Ah non, je peux pas, je pourrais jamais supporter ça. Prends tes bagages et va-t'en. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la pauvre jeune femme? Elle a pris son baluchon et puis elle s'en est allée dans le soir. Elle a marché. Puis elle est arrivée dans une espèce d'oasis. Il y avait des palmiers, il y avait de l'eau. Alors elle s'est assise là. Et puis elle a attendu. Elle a vu arriver 2 chameliers. Oh, les chameaux étaient chargés de coffres. Ils sont arrêtés là. Ils ont attaché leurs chameaux, ils ont descendu les coffres et ils se sont assis. Oh, ils ont dit, oh, on n'en peut plus. Il y en a un qui a dit, je suis fatigué. L'autre lui a dit, oh, pas autant que moi. Sûrement pas autant que moi. Oh, tu vois, là-haut, il y a des noix de coco. Je n'ai même pas le courage de secouer l'arbre pour les faire descendre. Et pourtant,
est-ce que je mangerais bien une noix de coco, moi? Oh, l'autre lui a dit, bah, moi aussi. Alors Aïcha s'est approchée, elle lui a dit, si vous voulez, moi je peux vous en faire tomber des noix de coco. Tu ferais ça pour nous? Oh bah écoute, on est marchand de tissus, on vend des vêtements et des tissus. Si jamais tu fais ça, on ouvre nos coffres et tu pourras choisir la robe que tu voudras. On te la donne. Alors Aïcha, elle a lâché un paix. Qu'est-ce que je dis? C'était pas un paix, c'était une tornade, c'était un ouragan. Les noix de coco sont tombées. Les chameliers sont envolés. Heureusement, les chameaux étaient bien attachés. Hein. Ils sont restés là et les coffres aussi. Alors Aïcha, elle a ouvert un coffre et puis elle a pris la robe qui lui plaisait le plus. Oh, elle n'a rien pris d'autre. Hein. Puis elle a vu une silhouette au loin qui s'approchait. Ben, c'était son mari qui revenait de ses affaires. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors elle lui a expliqué. Elle lui a dit que sa mère l'avait chassée. Et que... On lui a dit, c'est pas possible. Elle n'a pas pu réagir comme ça. Non, ça peut pas arriver. Allez, viens avec moi, on rentre. Et ils sont rentrés. Quand ils sont arrivés à la porte, le fils a ouvert. Aïcha était derrière la porte. Elle lui a dit, toi. Il lui a dit, t'inquiète pas, maman, je gère. Et ils sont rentrés. Le fils s'est bien fait expliquer toute l'histoire. Puis il a dit, vous croyez que vous pouvez rester toutes les deux là sans vous assassiner? Je reviens. Il est sorti. On a entendu clouer, on a entendu scier, on a entendu taper. Puis le fils est revenu. Il lui a dit, voilà, j'ai fait avec des feuilles de palmier et des branches. Je t'ai fait un petit coin où quand tu auras envie ou besoin de relâcher tes intestins, eh ben tu pourras aller t'enfermer là-bas. Et tu ne gêneras plus personne. Ben, depuis ce jour, Aïcha a de nouveau beaucoup apprécié sa belle-fille.